Bonjour, c'est Carole du blog j'aime-mon-avenir.com. Alors aujourd'hui, je réalise la toute première interview de mon défi, 10 interviews de jeunes au sujet de leur orientation d'ici la fin du mois de juillet. Donc la première qui s'y colle, eh bien, c'est Edma. Bonjour Edma, merci d'abord d'avoir accepté cette interview. Alors, on va te présenter un petit peu Edma. Donc tu as 16 ans, Oui. Tu habites à Paris. Et tu es actuellement au lycée Claude Monet dans le 13e arrondissement. Et alors, cette année, tu as fini l'école, tu es en vacances. Tu étais en quelle classe? Alors, j'étais en seconde ESABAC, donc à Claude Monet. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ESABAC? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas cette section qui est un petit peu particulière. Alors, ESABAC, on va dire un bicursus où à la fin, on ressortira avec un bac italien et français. D'accord. Qui pourra nous permettre de travailler en Italie, de faire des études italiennes. Et donc pendant les 3 ans, on va étudier la littérature italienne. On va faire le programme d'histoire-géographie fait dans la langue italienne. En langue italienne. Donc en fait, vous avez deux cours qui se font en italien. Oui, c'est ça. Voilà, d'accord. Et le reste est en français. Oui. Ok. Et quelle autre particularité est-ce qu'il y a d'autres tous les ans, on fait des voyages en Italie. D'accord, donc cette année, vous en avez fait? Ouais, on est allé dans le nord de l'Italie. Oui. Et avec toute la classe. Et certains aussi, ils ont eu la chance de partir un mois, chacun dans une famille, tout seul. D'accord. Donc, ouais. Et vice-versa, je suppose. Oui. C'est-à-dire qu'il y a aussi des élèves italiens qui viennent chez leur correspondant français. Qu'est-ce qui a motivé ton choix d'entrer dans cette section? Je sais que ma sœur l'avait fait dans un autre lycée. D'accord. Et elle m'en avait dit des choses quand même pas mal. Enfin, c'était une belle expérience pour elle. Et donc elle me l'a conseillé. Après aussi, j'ai de la famille italienne. Je sais parler italien, mais c'est vrai que j'ai pas un très bon niveau non plus. Du coup, c'est vrai que j'ai voulu l'approfondir vraiment et savoir vraiment bien parler, l'écrire. Donc ça veut dire que tu faisais italien deuxième langue au collège? Oui. D'accord. Et que tu as voulu approfondir l'italien. Tu as de la famille là-bas, donc ça joue aussi. Oui, aussi. Ça joue aussi. Mais pas de projet particulier. Non, pas par rapport pas à de ça. projet professionnel ou d'études particuliers en tête à ce moment-là. Pas par rapport à l'Italie. Ouais, d'accord, ok. Comment s'est passé le recrutement sur ESABAC? Parce que ça aussi c'est particulier, c'est-à-dire pour nos auditeurs, il faut expliquer que cette section n'est pas soumise à affectation. Donc ça veut dire que le recrutement se fait via le lycée directement. Et donc ça passe pas par Affelnet, qui est le logiciel d'affectation des élèves vers les lycées qui est utilisé par l'éducation nationale à l'issue de la 3e. Donc comment ça s'est passé? Alors on a dû, en fait il fallait candidater. Donc il fallait envoyer au lycée une lettre de motivation. Et en fait, après, donc quand ils recevaient cette lettre, ils nous contactaient. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, que, on va dire, tout se jouait. Parce que, donc, on avait un rendez-vous avec eux où ils nous posaient plusieurs questions sur nous, sur pourquoi on voulait faire ESABAC, etc. Et après, quelques mois après, on a eu la réponse. Il faut spécifier que cet entretien s'est fait en italien. Oui. C'est bien ça? Ouais. Pour moi, ça a été fait en italien en tout cas. Mais non, si je crois que tout le monde l'a fait en italien. Oui, pour voir le niveau quand même. Oui, bien c'est sûr. sûr. Voilà. D'accord. Donc un entretien de motivation en italien. Oui, c'est ça. Un dossier écrit et puis un entretien de motivation en italien. Le second palier d'orientation alors se situe en fin de seconde puisqu'il faut choisir une série pour le bac. Qu'est-ce que tu as choisi pour l'année prochaine? Alors, pour la première? J'ai choisi ES. D'accord. Alors même question. Pourquoi Depuis le début, je voulais faire ES, même si je savais pas vraiment ce que c'était. Mais du nom, on va dire, ça me plaisait, économie sociale. Parce que moi, j'aime beaucoup le social. Mais c'est vrai que donc au fil de cette année, on a fait donc
au début de l'année du social et après de l'économie. Et le social m'a beaucoup plu. Sauf qu'en fait, je me rends compte que l'économie, en fait, c'est pas trop ce que je préfère. Ouais. Donc je me demande si c'est pas si l'année prochaine je vais pas si je me suis pas trompée ou quoi. D'accord, donc t'es pas sûre Ouais. de ton choix en fait. Parce que mais en même temps les deux autres non plus ne me tentent pas énormément. Les maths, ça se Bah passe comment? j'adore pas ça et Ouais. je suis pas non plus hyper forte. Mm. Donc bon forcément ça m'attire pas vraiment. Voilà. Mais et puis la littérature je préfère, c'est vrai que j'aime bien quand même, mais en même temps c'est vrai qu'il y en a beaucoup quoi. Du coup Ah oui, tu t'es dit ça sera peut-être trop. Ouais, il n'y a pas un juste milieu. Et pas de projet derrière non plus. Bah ça, enfin si j'ai quelques idées en tête. Bah du coup j'aimerais bien travailler dans le social aussi quand même. Et ouais. Et avec les chevaux. Enfin c'est par rapport à moi. D'accord, parce que tu pratiques l'équitation Oui. depuis longtemps. D'accord, c'est une passion. Ouais. Du coup j'aimerais bien aussi en faire mon métier. D'accord. Ouais. Oui, c'est une piste. C'est une piste, mais parmi d'autres alors, si je comprends bien. J'aimerais bien lier un peu les deux. Ah oui. D'accord. Et tu t'es renseignée plus, de façon plus approfondie sur les possibilités justement de lier les deux? Bah, je sais qu'il y avait donc, un métier que j'avais en tête, c'est l'équithérapie. Oui. Et, la thérapie par le cheval. Voilà. Et bah, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai lu, c'est vrai que ça a l'air de. Enfin, ça m'a beaucoup intéressée. D'accord. Et est-ce que tu as rencontré déjà des gens qui pratiquent ce... Non, mais je vais bientôt le faire. Enfin, je vais aller chez une dame qui fait ça. Et du coup, bah, je suis hyper contente parce que voir vraiment la personne, ça permet de, Voilà. de voir les vrais points. Tu vas faire ta petite enquête métier, quoi. Voilà. Ouais, c'est bien les enquêtes métiers. J'avais fait un article, il y a un article sur mon blog à ce sujet, comment bien connaître un métier, les astuces pour bien connaître un métier, et l'enquête métier en fait partie. Parce qu'avant de se lancer dans une voie ou de se former à un métier ou à une activité professionnelle, je pense qu'aller rencontrer le terrain, c'est indispensable. Et pas seulement lire des fiches métiers qui sont théoriques. On a vu que ta sœur y a été pour quelque chose dans le choix des ABAC. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont influencé tes choix? Quelles questions, toi, tu t'es posées jusqu'ici? Bah alors, au niveau des personnes, non. Enfin, c'est vrai que ça dépendait vraiment que de moi, quoi. Tes parents, n'ont pas été pas interventionnistes du tout? Ils se sont pas opposés, ils se sont pas non plus, ils n'ont pas forcé non plus à faire les ABAC. Mais les questions que je me suis posées pour faire les ABAC... Ou ES. Ah oui, ES. Enfin, dans tes choix d'orientation, jusqu'ici en tout cas. Bah, pour ES, c'est vrai que je me posais... Enfin, est-ce que c'était plus pas une question de niveau, mais plus de si j'aimais ça ou pas. D'accord, donc par rapport aux disciplines, aux disciplines que tu allais apprendre en fait. Après, c'est vrai que j'aurais bien aimé lier une matière de chaque, on va dire, filière. Ça aurait été un peu la filière parfaite. Mais bon, ce n'est pas possible. D'accord. Donc tu t'es plutôt posé des questions, non pas sur tes capacités, mais sur tes goûts, on va dire, tes centres d'intérêt. Après, c'est vrai que les capacités aussi entraient un peu en jeu. Mais bon, je passais avant tout les goûts. Donc les professeurs, les amis n'ont pas eu non plus d'influence sur tes choix jusqu'à présent? Bah, les professeurs, forcément un peu, ils ont donné leur avis. Mais après, bon, c'est vrai que j'étais pas dans un profil où ils m'ont dit non, ou ils m'ont conseillé une autre filière. Donc c'est vrai qu'au fond, c'était plus moi. D'accord. D'accord, ok. Ils sont pas trop entrés en jeu. Ce serait quoi pour toi un métier idéal? Alors, un métier idéal, bah, ce serait déjà un métier qu'on veut faire, qu'on y aille sans que... Enfin, avec le sourire, quoi, que ça nous fasse plaisir. Et aussi que ça soit pas quelque chose de dur dans le sens où
c'est pas un travail. Enfin, on se réveille pas en se disant bon, aujourd'hui ça va être ennuyant, etc. Ça doit vraiment être un plaisir, comme si c'était pas au fond un travail, quoi. Mais un loisir ou son activité qu'on aime. D'accord. Donc en fait, un métier qu'on aime, quelque chose qu'on aime faire. Et donc du coup, on n'a pas de difficultés, mais on est capable de les dépasser parce qu'on aime ce qu'on fait, quoi. Moi, en tout cas, je me vois pas faire quelque chose que j'aime pas. J'y arriverai pas. C'est pour ça que tu penses à l'équitation. Tu as d'autres passions, d'autres centres d'intérêt en dehors de l'école, je veux dire en dehors des disciplines je fais d'autres activités, mais c'est vrai que je veux pas en faire mon métier, quoi. Ouais. C'est vraiment un loisir comme ça. Quand tu penses à ton avenir, parce que quand même j'ai un blog qui s'appelle j'aimemonavenir.com, quand tu penses à ton avenir, qu'est-ce que ça t'évoque spontanément en termes d'émotions, de pensées, voilà, quand tu penses à l'avenir? Alors, c'est quelque chose qui arrive, hein, qui va arriver bientôt. Mais c'est vrai que moi, j'aimerais bien déjà être pas dans le. Enfin, j'aimerais bien être déjà, on va dire, dans mon métier. Ah oui. En quoi ça te plairait d'être déjà parce que, en activité, en fait? Parce qu'on fait les choses qu'on aime, quoi, directement. D'accord. Alors que là, il y a des choses qu'on aime bien, des choses qu'on n'aime pas. Mais après, c'est pas non plus, c'est pas mal, hein. Ça nous c'est pas le bagne, mais tu choisis pas, voilà, tu choisis pas tout ce que tu apprends et tout ce que tu fais. Oui, si je pouvais choisir, il y a plusieurs choses que tu enlèverais. Comme comme la physique, par exemple. D'accord. Ouais. Voilà. Bon, après, c'est moi, j'aime pas trop ça. Oui. Bon, on a toujours des matières qu'on aime particulièrement et d'autres qu'on aime moins, voire pas du tout. Hein. D'accord. Mais cette seconde, elle s'est bien passée quand même pour toi? Enfin, t'as apprécié cette année? Moi, j'aime bien quand même l'école. C'est pas quelque chose qui, quand j'y vais, ça me déprime ou pas. Mais oui, j'aime bien. Puis il y a une hyper bonne ambiance dans la classe. Ça aussi, ça joue quand même. Ça compte, oui. Et puis, non, aussi dans l'ensemble, au niveau de l'année, j'ai passé une bonne année. D'accord. Des deux points de vue. Donc l'avenir pour toi, bon, tu souhaiterais être déjà en activité, c'est pas quelque chose quand tu y penses qui te stresse? Ça me stresse pas. Après, je sais pas si c'est parce que j'ai toujours une idée de ce que je veux faire. Oui. Après, ça change, mais j'ai toujours une idée en fait. Même si ça va pas être ça, j'arrive toujours à trouver quelque chose. Oui, donc tu as confiance dans ta capacité à rebondir, à bifurquer, à te réorienter s'il le faut, etc. C'est ça? Ouais. Après, c'est vrai que c'est par rapport à ce que je fais, je découvre toujours de nouvelles choses. Du coup, ça me plaît ou pas. Et après, je cherche. C'est vrai que je m'informe beaucoup sur les métiers que j'ai en tête. Et après, je vois. Et qu'est-ce qui te manque, à ton avis, pour pouvoir faire de bons choix pour toi-même? Je pense que on devrait plus, dans l'ensemble des jeunes, on devrait plus aller à la rencontre de métiers. De professionnels? Ouais, parce que, bon, au fond, on a tous les ans les conseillers d'orientation qui viennent, mais bon, ça nous dit toujours la même chose. C'est-à-dire? Qu'est-ce que c'est S, qu'est-ce que c'est L, qu'est-ce que c'est ES, on va dire les études après le bac, et encore, ça, c'est pas très. Ils approfondissent pas vraiment. Mais je pense qu'il faudrait aller dans des salons, tout ça, pour vraiment savoir, découvrir de nouvelles choses, même si c'est pas du tout dans nos centres d'intérêt. Oui, donc élargir, rester ouvert en fait, parce qu'on peut être surpris parfois et découvrir des choses qu'on ne soupçonnait même pas. D'accord. Et les questions sur soi, parce que tu parlais tout à l'heure de... je me suis posé la question de ce que j'aimais. Est-ce que tu penses que pour s'orienter, il faut se connaître? Savoir comment on fonctionne, savoir qui on est en fait. Oui, un minimum quand même. Ouais. Est-ce que tu as l'impression de te connaître aujourd'hui par exemple? Est-ce que tu sais comment tu fonctionnes? Ouais.
Quels sont tes goûts, tes centres d'intérêt, tes valeurs, tes besoins, etc. Ouais. Bah, je sais que, oui, au niveau des études, je sais que ce que je pourrais faire, ce que je ne pourrais pas faire. D'accord. Donc, par exemple, enfin, je sais que les très grandes études, c'est pas pour moi. Oui, bah, si tu as déjà envie d'être en activité professionnelle, a priori, c'est vrai que un cursus court, oui, peut-être. Ouais, enfin, même je sais que travailler, enfin, apprendre des choses toute la journée pendant très longtemps, je sais que c'est pas ce qui me conviendrait, quoi. Tu as besoin d'être plus active dans tes apprentissages. Tu as pensé à l'apprentissage, du coup? Tu sais, l'apprentissage, c'est le fait faire un cursus d'études qui n'est pas que théorique, qui est à la fois théorique et à la fois pratique, puisque tu es aussi en entreprise. Non, ça, j'ai pas du tout. Enfin, en fait, je regarde, mais je trouve pas forcément réponse. Oui. Parce que après, c'est vrai qu'il faut aussi donc demander aux professionnels. Mais non, je sais pas. Je sais pas exactement. Donc, il y a un manque d'information, peut-être. Oui, par exemple, je saurais pas quoi mettre. Pour après le lycée, je ne saurais pas du tout quoi mettre comme école ou comme études à faire. Ça, j'ai pas trop d'idée. Au moment de la terminale, il va falloir faire des vœux. Hein. Et donc, tu as encore un petit peu de temps pour y réfléchir. Et puis, ça va dépendre de comment se passe aussi ta première ES. Voilà, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, du coup, qui s'anticipe parce qu'à un moment donné, le système scolaire te demande de faire des choix et si tu ne t'es pas informé en amont, si tu n'as pas approfondi, si tu n'as pas fait des démarches par toi-même aussi, te concernant et à l'extérieur, ça peut être compliqué. Alors la dernière question, si tout était possible, imagine un monde dans lequel tout est possible. C'est-à-dire, tu n'as aucune limite, ni financière, ni physique, enfin, aucune limite. D'accord ? Qu'est-ce que tu aimerais faire de ta vie ou être ? Bah alors, si tout est possible, bah, bon, je pense que quand même j'exercerai quelque chose pour ne pas rien faire. Et après, bah, je me ferai plaisir. Enfin, c'est-à-dire, ça se matérialiserait comment ? Bah, partir en vacances, faire voyager. Ouais, voyager beaucoup. Après, oui, je pense qu'il faut quand même faire une activité, quoi, parce que sinon, enfin, personnellement, je m'ennuierais. Et bah, voir ses amis. Une activité, ce serait quoi ? Bah, une activité professionnelle qui ait du sens. Oui, c'est ça. Oui. T'as un rêve ou pas ? Ou tu en avais un quand tu étais plus jeune ? Un rêve par rapport au métier. Par rapport au métier. Bah, c'est vrai que je voulais faire des choses. Enfin, quand j'étais petite, j'avais des rêves, on va dire, d'enfant. Mais sinon, bah, j'ai des projets que j'aimerais bien exercer. Pareil autour du voyage. Ah oui. J'aimerais bien. Après, en fait, voilà, ça, je sais pas si, par exemple, les projets que j'ai, par exemple, de voyager, je sais pas si je dois les mêler en même temps que mes études, ou avant, ou après. Donc, ça aussi. D'accord. Comment tu peux articuler ton goût pour les voyages avec des études ou un métier ? Oui, c'est ça. Une activité professionnelle. C'est possible. Mais on en reparlera si tu veux. D'accord. Il y a ça. Et donc l'idéal pour toi, ce serait d'avoir une activité professionnelle qui te permette de voyager, qui te permette d'être en relation avec le cheval et qui te permette peut-être d'aider les autres, d'être dans la relation d'aide parce que tu as un goût pour le social. C'est ça, j'ai bien résumé ? Oui. Ouais, d'accord. Parfait. T'as plus qu'à trouver. T'as plus qu'à trouver tout ça. Ou à créer. C'est vrai. À créer un nouveau métier. Parce que on peut créer aussi son métier. C'est vrai, ça se fait de plus en plus aujourd'hui.
Voilà. Bon bah écoute, Edma, merci de t'être prêtée au jeu. C'est très gentil. Moi, je te souhaite un bel été. Merci. Profite bien de tes vacances, bien méritées. Une bonne continuation également. Et puis, vous, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à la liker, évidemment, à la partager et à laisser aussi des commentaires. Si vous avez des questions, remarques, vous pouvez laisser un petit commentaire. J'y répondrai toujours. Et vous trouverez aussi en fin d'article des informations sur la section ESABAC et sur Affelnet également. Et peut-être un lien vers le lycée Claude Monet au cas où ça vous intéresse. Voilà, je vous dis à très vite pour la deuxième interview. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.